Bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Loïc et le Monde. Donc je vais faire des petites chroniques de manga. Alors si ça vous plaît, je peux en faire régulièrement. Et puis voilà. Alors c'est pas forcément les derniers mangas sortis. Ça peut être les derniers mangas sortis, mais ça peut plutôt être les dernières lectures que j'ai faites. Ou parfois ça peut être juste des chroniques de séries aussi, comme j'ai fait sur Kuroko's Basket. Vous pouvez voir la vidéo précédemment dans des vidéos précédentes. Donc j'ai commencé par le dernier tome de One Piece. One Piece tome 97, sorti chez Glénat de Eiichiro Oda. Alors pour ce tome, j'ai essayé de ne pas spoiler parce qu'il est vraiment excellent. Mais alors quand je dis excellent, c'est un des meilleurs tomes de One Piece que j'ai lu depuis bien longtemps. C'est le meilleur tome de l'arc de Kaido, hein, clairement. Vraiment. Le meilleur tome pour l'instant. C'est riche en rebondissements, on est vraiment pris dans l'action. Franchement, je l'ai dévoré alors que d'habitude, les One Piece, j'ai du mal à les lire, mais là, je l'ai vraiment dévoré. J'ai été bluffé par plusieurs choses. Donc, je vais pas vous en dire plus, mais vraiment excellent pour tous ceux qui aiment One Piece. Voilà, vraiment excellent. Ensuite, je vais attaquer donc un autre style de manga de Gloaming School de Toru Monumara et Omura Kawamoto, un seul manga. Donc le dernier tome qui est sorti, le tome 12 de Gambit School. Alors ça, j'ai pas lu le 11 parce que on se pensait avoir le 11, mais finalement on l'a pas. Mais il est vraiment excellent. Franchement, j'aime beaucoup. Gambit School, c'est ultra psychologique, c'est vraiment prenant. Voilà. Et là encore, on voit, il n'y a pas vraiment de gentil, il n'y a pas vraiment de méchant, c'est haletant jusqu'au bout, du suspense, même on va dans la folie par moments, c'est un truc de fou, franchement. Pour des choses toutes simples, avec des choses toutes simples, wow, les votes et tout ça, là, ça devient vraiment quelque chose de... Ouh. Donc bref, franchement, des parties endiablées comme on aime, et qui annoncent un final explosif, hein, vraiment. Ensuite, chez Kurokawa, Spy Family de Tatsuya Endo, le tome 3. Alors j'aime beaucoup Spy Family, c'est un de mes grands coups de cœur en ce moment dans les séries. Et franchement, je dois dire que ce tome 3 me déçoit absolument pas. Franchement, on y trouve de l'humour, du suspense, quelques petits rebondissements, mais surtout le lien qui se crée de plus en plus entre les personnages, et notamment entre l'espionne, enfin entre l'assassin qu'on voit là, donc qui est elle, et l'espion Twilight. Vous allez voir le jeu qui se crée et tout, c'est vraiment très intéressant. Avec quand même une petite trame de suspense et d'appréhension parce qu'on ne sait toujours pas comment ça va se passer, comment ça va évoluer, mais voilà, ça avance doucement, certes, mais franchement, on le dévore vite et c'est toujours un grand coup de cœur comme tous les autres tomes, quoi, vraiment excellent. Ensuite, Inomaru Sumo, tome 20, donc le dernier tome pareil sorti chez Glénat de Kawada. Alors, je dois dire que Inomaru Sumo, j'aimais beaucoup le premier arc. Depuis qu'il est passé professionnel, j'ai un peu de mal. Et je dois dire que ce tome pour moi est en demi-teinte et franchement très moyen. Je trouve que la série en fait devrait pas tarder à s'arrêter honnêtement parce que là à moins d'un grand rebondissement, c'est plutôt sur les histoires. Enfin voilà, là vraiment sur les histoires d'amour et tout ça. Bref, c'est pas ce qu'on attend d'Imaru Sumo honnêtement. Et en plus c'est pas forcément super top ni bien fait. Voilà, après il y a une petite intrigue à la fin avec ce personnage-là, qui relance un petit peu. Alors à voir au tome 21 si le tome va être meilleur, mais là pour l'instant, franchement, plutôt très déçu. Ensuite, alors là, c'est un vieux tome, hein, c'est le dernier tome que j'ai lu des Seven Deadly Sins. Alors oui, je suis un peu en retard, mais parce que j'ai pris la série en cours de route, hein. Le tome 27 paru chez Pika Édition, de Nakaba Suzuki. Alors autant dire que Seven Deadly Sins m'a beaucoup plu dans les premiers tomes, hein, jusqu'au tome 24 à peu près. Et là, les derniers tomes me laissent un peu perplexe, je me sens un peu perdu. Ce tome-là raccroche un petit peu, du coup, je ne sais pas trop. J'attends de voir le prochain tome. Voilà. C'est vrai que c'est toujours intéressant. On voit l'évolution des personnages, surtout l'évolution psychologique qui est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de psychologie derrière et les rapports entre les personnages, les liens qui se créent, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Mais voilà, je sais pas. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on se perd un petit peu. Donc j'attends de voir la suite, comment ça va évoluer. Ensuite, donc Fire Force, tome 1 et 2 aux éditions Kana de Atsushi Okubo. Alors vous allez me dire, oui, oui, je suis qu'au tome 1 et 2. Eh ben oui, je suis qu'au tome 1 et 2 déjà parce que le 3 est très dur à trouver. Seconde chose, parce que la première fois que je les avais lus, j'avoue que j'avais pas vraiment accroché, mais j'ai vu l'animé et comment évoluait la série, et en ayant vu la saison 2 sur Game One, ça m'a donné très envie de relire le manga, et franchement, top de chez top, finalement, un grand, grand gros coup de cœur.
J'aime beaucoup le côté manipulation et psychologique qu'il y a derrière, plus que l'action. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comme souvent, c'est pas les personnages principaux qui m'intéressent le plus. J'adore Maki, voilà, dedans. Elle est super. Voilà. Moi, le personnage principal, bof, mais voilà. Donc, vraiment un très très grand coup de cœur et j'ai hâte de pouvoir continuer la suite de Fire Force. Franchement, et hâte de voir comment ça va évoluer, surtout par rapport à ce que j'ai vu de ce qui est diffusé sur Game One. Ensuite, un autre grand coup de cœur de Rumiko Takahashi, Maison Ekoku, Perfect Edition aux éditions Delcourt Tonken. Le dernier tome sorti, le tome 6. Franchement, à chaque fois que j'ai un de ces tomes entre les mains, mais qu'est-ce que je le dévore. Mais c'est vraiment excellent, j'adore. Autant l'animé, j'en suis pas fou du tout, et au contraire, il m'endort, mais alors en manga, c'est excellent, j'adore. L'équipe Rocco, Godai, le pauvre, mais vraiment incroyable. Et Kyoko, qui ose toujours pas dire ses sentiments à Godai, alors que tout pourrait être tellement simple. Et les trois pensionnaires, là, dont lui, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre le bazar, enfin bref, vraiment excellent. Quiproquo, diffamation, rumeur, voilà, tout ce qu'on aime dans Maison Ikoku, excellent, jusqu'au bout. Et enfin, pour terminer cette petite revue, bien sûr, Maison Ikoku, c'est un grand, grand coup de cœur, hein, bien entendu. Je terminerai par GTO Lost Paradise, tome 12 et 13, au Pika Edition de Toru Fujisawa. Donc je les attendais avec impatience et franchement, je ne suis pas déçu. En plus, là, on voit un petit peu sa vie carcérale, comment ça se passe. Et on se rend compte que ce qu'il a plongé en prison, même si on ne sait toujours pas ce qu'il a plongé en prison, et ben finalement, ça le poursuit même jusqu'en prison. Donc en fait, là, il a vraiment sa vie qui est en jeu carrément. Notre Great Teacher Onizuka. Et franchement, humour, réflexion, un petit peu en arrière-fond, enfin voilà, action, tout ce qu'on aime dans GTO, on le retrouve avec du pur plaisir dans ces deux tomes qui sont deux grands coups de cœur. Vraiment excellent. Donc voilà ce qu'en est pour mes dernières lectures du moment. Si ça vous plaît, je pourrais vous faire une suite pour vous parler de Fairy Tail, par exemple, de Nana, de Ranma 1,5, de Jujutsu Kaisen, un de mes grands coups de cœur du moment. Naruto aussi. Voilà. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous voulez que je détaille un peu plus, voilà. Comment voulez-vous que je détaille, voilà, n'hésitez pas à me dire.